On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Bienvenue dans Terre de France. Nous sommes pendant 2 semaines en Haute-Savoie et plus précisément cette semaine à Chamonix-Mont-Blanc, bien sûr. Chamonix, la capitale de l'alpinisme, et en compagnie de Katia Lafaille. Katia, que je présenterai, ça va être difficile Katia, comme une alpiniste, aventurière. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi qui a produit des documentaires, qui a fait beaucoup animatrice, qui a fait beaucoup de vélo à travers des grands espaces, enfin bon, ce serait long de tout énumérer, Katia. Chamonix, c'est un peu ton centre de vie. Mon camp de base. Ton camp de base, ouais, j'aime bien l'appellation. Et tu as bien voulu nous faire découvrir quelques aspects de cette capitale de l'alpinisme. Et alors, la première chose qui m'a étonné, Katia, c'est qu'ici, on est les deux à parler français, en gros. Tous les autres, ce sont des Anglais. Exactement, oui. Oui. C'est vrai que c'est un peu surprenant. On rentre dans un restaurant et très souvent, comme on a pu vivre l'expérience, on nous parle en anglais, on nous accueille en anglais, on nous présente le menu en anglais. Donc, il y a énormément d'anglais. On dit toujours qu'à la montagne, et c'est vrai évidemment à fortiori en Haute-Savoie, il y a 2 saisons. Il y a la blanche en ce moment, vous avez pu remarquer, et puis il y a la verte, c'est-à-dire que l'automne et le printemps se confondent un peu pour se résumer à ces 2 saisons. Alors la blanche, c'est le ski, et puis la verte, c'est plutôt l'alpinisme. La randonnée, beaucoup de randonnée. Voilà. Mais je dirais qu'ici, à Chamonix, une des particularités par rapport à plein d'autres stations de Haute-Savoie, c'est que c'est une ville qui vit toute l'année. Donc il y a les saisons, évidemment, mais il se passe quelque chose toute l'année. Donc c'est vraiment une petite ville sans avoir des fois le côté triste des intersaisons. En hiver. Le côté, voilà, le côté, ou alors le mois de novembre. Moi j'adore le mois de novembre. Il y en a très peu qui aiment le mois de novembre ici. Moi pas trop, non. Mais moi j'adore. Alors ici on est tout près d'un haut lieu de Chamonix. C'est la maison de la montagne et la maison des guides. Voilà. On va se diriger un peu par là parce que, alors c'est ici que tout se passe. Malheureusement quand il y a un accident. Malheureusement, oui. C'est quand il y a un accident, quand il y a des événements sportifs aussi. C'est vraiment le lieu emblématique de Chamonix qui n'a pas changé d'ailleurs, qui n'a pas été restauré parce qu'on a vu plein de bâtiments de l'époque qui ont été restaurés. Celui-là n'a jamais été restauré, qui est resté vraiment tel quel. Oui. Et c'est là que tous, malheureusement, c'est le cœur de Chamonix. Et à la fois, quand un drame se passe dans la montagne, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, toujours dans les montagnes du monde, c'est ici que se tournent les images, les comptes rendus via la presse. Médias, alors voilà. moi j'ai un petit reproche à faire aux gens comme toi, Katia. Je suis désolé. C'est que la montagne c'est devenu pour moi beaucoup trop un terrain de jeu. Et que voilà, on descend les pistes à ski, on remonte aussitôt, on ne la regarde même plus. On consomme. On la consomme. On consomme. Et aussi dans la façon de grimper ces montagnes aujourd'hui. Non. Enfin, moi, je la consomme autrement. Toi, tu la consommes tous les jours. Oui, moi, je la consomme tous les jours, mais autrement. Mais c'est pas de la consommation. C'est pas de la consommation. Non, moi, c'est vrai que je reste avec un côté peut-être un peu, je ne veux pas dire puriste, parce que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire puriste? Mais il y a un respect. Il y a un respect. Et quand aujourd'hui, on voit de l'alpinisme. Alors, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour ces personnes qui grimpent ces montagnes avec un chrono.
Mais ce n'est pas un stade, la montagne ne sera jamais un stade et je pense qu'il faut rester vachement humble avec cet environnement-là. On va voir un autre aspect de Chamonix, j'ai repéré un petit pont là tout à l'heure. Ah oui, c'est sympa. Mais qu'est-ce qui pousse une femme comme toi, Katia, à partir comme ça, gravir des sommets, traverser les États-Unis à vélo? Qu'est-ce que tu cherches? À quitter ma zone de confort. Et en fait... Pourtant c'est confortable le confort. Mais oui, mais c'est encore plus confortable quand tu rentres. Et je crois vraiment, parce que je me suis quand même souvent posé la question aussi, surtout quand j'y suis, mais pourquoi? Et en fait, des choses toutes simples prennent une ampleur, une dimension incroyable. Me faire un thé, le confort de ma tente, d'un abri, toutes ces petites choses qui sont... Oui, qui en deviennent essentielles finalement. Oui, ça redevient essentiel, voilà. Et quand tu quittes tout ça, tu as un rapport à la nature, à l'environnement qui est forcément modifié, qui est forcément différent. Parce que tu fais attention à ta consommation, à la façon dont tu consommes, à tes besoins. Et en fait, j'ai l'impression, avec l'âge et à travers ces aventures, d'acquérir une forme de sagesse, d'être de plus en plus comme une sorte un peu épurée. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins de besoins, c'est de plus en plus simple. Tu me racontais tout à l'heure en venant jusqu'ici que c'est arrivé de faire des pistes de nuit, à pied comme ça. Mais tu n'as pas peur? Non, peur de quoi? Ici, on peut... Et les ours au Canada qui venaient alors eux, j'avais peur. À la tente, à la porte de la tente, si alors, je puis dire. Alors voilà, alors eux, j'en avais peur. Finalement, pas quand j'étais sous la tente, mais plus quand j'étais sur le vélo. Parce que sous la tente, je savais que j'avais pris toutes les précautions et que c'est très rare qu'il y ait un souci, sauf évidemment si j'ai le pot de miel, sous la tente et ou que je garde de la nourriture. Mais je me sentais plus en danger, ça c'est clair, quand je croisais des ours sur mon chemin, de plein jour, sur mon vélo en l'occurrence. Comme j'ai toujours dit, la montagne m'a éduquée, les grands espaces m'ont éduquée. Et c'est pas quand j'ouvre mon journal ou que voilà, je vais me nourrir de différentes choses, mais c'est vraiment la montagne et la nature qui m'a éduquée. On continue à aller la voir, la nature. Allez, on continue. On va où là exactement? Alors là, je t'emmène dans un autre lieu emblématique de Chamonix qui est le Montanvert, le petit train du Montanvert, la gare de Montanvert, le petit train à crémaillère, bon, qui a été restauré depuis, mais qui reste quand même un lieu chargé d'histoire. Et on va aller retrouver Alain de Sèze, un autre personnage atypique qui redescend justement de la montagne avec ce petit train. Bon, allez, on va le voir. Oh, c'est pas la peine. Allez. Bonjour. Jacques, c'est ça? Ouais. Salut. C'est moi chérie? Je te présente Katia. Ouais, il me semble qu'on se connaît. C'est avec un pote, Marc. Bonjour Marc. Bonjour. On a fait une petite... Salut Marc. bébé. On se connaît en photo. Ah, où est-ce que vous êtes allé? Je crois. On a pris la benne ce matin à l'aiguille, puis on a fait ce qu'on appelle la vallée blanche. En fait, on a fait quoi? L'arête midi-plan. Après, on a basculé sur le moyen envers. Et après, redescendu vers sur Chamonix. Bon, voilà quoi. Ouais. Ça fait combien ça? Ça fait combien d'heures là, en fait, on a pris du temps parce qu'il avait un drone, il fait pas mal de photos. On avait un drone, on a fait des images un peu.
On s'est arrêté sur la grotte de glace, faire un peu des images. Il y a une vieille grotte de glace. La vallée blanche, c'est beau, il paraît. C'est la vallée grise, là, pour l'instant. C'est la vallée avec grise. beaucoup de cailloux. Ouais. Mais c'est un lieu emblématique pour les guides de Chamonix, bah, on en parlait. Toi, tu y vas régulièrement? Non, on y va assez souvent. Ben, là, les conditions sont difficiles, mais quand les conditions sont meilleures... Pour la partie haute, elle est encore plus le belle haut est que pas mal. normalement. Je peux? Fais gaffe, c'est lourd. Fais gaffe, c'est fragile. T'inquiète, la touche. Je te dois une paire. Ouais. Je Oui, une paire. À un moment donné, Elle est chez moi, Ouais, chouette. C'est nouveau ce Ils bâton sont là. nouveaux ceux-là, on s'est non? engagé comme ça. Ouais. C'est bien d'avoir un bâton solide. Tu l'as essayé? Oui, c'est un adepte. C'est génial. C'est un peu un adepte. On en a parlé là tout à l'heure, Tu justement. peux le prendre où tu veux. Voilà, Ouais, c'est ça c'est ce l'idée. que je disais, C'est voilà. tout simplement. Ouais. Et c'est toi qui l'as inventé ça? Ouais, c'est moi qui ai fait qui ai un peu poussé le bouchon, le concept. On va dire. Et Voilà. c'est venu d'où cette idée? C'est l'expérience qui fait que... Dans les années 90, ouais, c'est ça, sur le terrain, je me dis ce serait bien d'avoir un grip plus long, parce que souvent dans les dévers ou quand ça monte, tu as besoin d'avoir un grip et d'avoir isolé du tube, d'avoir du volume pour avoir une meilleure préhension. Et pendant des années, je faisais tous les magasins en fin de saison pour voir si quelqu'un avait eu l'idée. Ouais. Puis dans les années 2000, je dis bon, j'en ai marre, je vais le faire. Donc j'étais voir comment on appelle ça? J'ai déposé un brevet européen. Oui. Donc j'étais voir un cabinet pour voir comment ça se passait. Et donc j'ai eu un brevet européen en 2010 à peu près. Il faut 3 ans, le temps qu'il fasse ce qu'on appelle les recherches d'antériorité. Enfin bon. Et en 2010, donc j'ai eu un brevet européen. Puis j'ai fait ma première série en 2010-2011 à peu près, quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, ça suit son Et chemin ben voilà, doucement. vendu. Moi Des je pense rouges, des qu'à bleus. dans le métro à Paris, ça va faire fureur ça. Ouais, des grandes affiches. Remontez. Poussez-vous, Poussez-vous, poussez-vous. Voilà, 3h30 devant le musée Cherchons alpin. les bâtons. Ok? Ça marche 3h30. À tout de suite, à bisous. Tout à l'heure. N'oublie pas mes bâtons. Ouais, bah, je te ramène tes bâtons. Non, mais depuis le temps. C'est top. Bon, on s'est quitté sur des bâtons, on se retrouve sur des bâtons. Là. Oui, tout à fait. On a l'impression d'être un peu royal quand même. Hein. Oui, Ils sont beaux ces bâtons. Hein. Ils sont jolis, oui. Jolis et très légers en plus. On a choisi, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le noir. Nous on a choisi rouge et jaune parce qu'on trouvait que ça nous allait bien. Tiens, regarde. Regarde, voilà. Magnifique. Moi j'aurais dû prendre le noir. Tiens. Tu as vu ce qu'on a derrière nous? Ça a quand même sacrément évolué. Oui, c'est un petit peu évolué. Oui, On est ici au musée alpin en fait, j'ai oublié de le dire. Et là, c'était pas le même poids, c'était pas la même accroche. Parce que là, ça pèse. C'est une plume ce machin. Ça pèse pas lourd, ils sont très résistants, très résistants et bien équilibrés surtout. Et surtout, le centre de gravité est isolé. Ça c'est bien quand on court, parce que des fois on s'en sert beaucoup l'été. Et quand on court, c'est agréable d'avoir un bâton qui soit bien équilibré. Après, il faut trouver juste le centre de gravité qui doit être quelque part par là. Vous voyez, là, il est en Après, on peut équilibre. faire le cirque aussi. Après, oui, moi, je ne fais pas tout doué, faire, mais hein. tu vois, là, il tient en équilibre parfaitement. Ouais. Ça fait que quand tu cours sur des trails un peu longs, tu n'as pas de crispation, tu peux même le tenir comme ça, toi, quand tu veux un peu courir sans forcément planter ton bâton, quand ça court. Katia, ça lui donne des idées, ça. Hein. Non, mais Katia, elle va trop vite, et après, j'arrive pas à la rattraper, ça m'énerve. En général, je mets les bâtons là, elle se casse la gueule. Non, c'est bien, j'ai des copains moniteurs de ski, en surf, ils s'en servent pour aider les gens au ski, pour leur donner leur position. Ils se servent de mon bâton, ils m'ont dit que le long grip était vachement utile. Il y a plein de petites déclinaisons comme ça sur le. Enfin, là, c'est une aparté. Mais... Voilà un bâton qui va rejoindre la collection du musée bientôt. Tout à fait, oui. Il y a à peu près tout ce qu'on peut trouver comme objet de montagne. Et l'alimentation, c'est important aussi. Tu fais attention à ça? Non, mais sans blague, tu fais attention à ça? Oui, je fais un peu gaffe. Oui. Moi, j'essaie de boire. Parce que je bois un peu moins que Katia peut-être. Le problème du guide, c'est des alpinistes, on ne boit pas assez parce qu'on est souvent en haute montagne, il n'y a pas d'eau, donc on a une gourde, mais 1 litre ou 2. On ne s'hydrate pas suffisamment. Mon médecin n'est pas content. Ah, donc il faut vraiment penser à bien boire, bien s'hydrater, parce que l'air est sec, il y a du vent, il y a du soleil, et manger sainement, quand même. Ouais. Bon, peut-être pas aussi bien que Katia, moi je suis un peu moins. Oui, moins sophistiqué. exigeant. Je suis un peu rustique, moi. C'est une femme, oui, c'est bien une sûr. femme, Très attention. un vieux guide rustique, mais je fais attention.
On ne doit pas aller voir un boulanger quelque part, si, Katia, justement. On va aller voir justement Gérard, qui est un autre personnage. Il est où, lui? Aux Ouches? C'est pas très loin. Il a sa ferme, il fait sa farine, il fait son levain. Il vend ses produits en direct pour éviter justement au niveau des transports et avoir le contact avec le circuit court et les bons produits. Bon, le temps d'aller aux Ouches. Avec Katia, toujours, on va retrouver Catherine en studio avec David et Philippe. Et puis, bien sûr, leur talent gourmand. Je vous salue. Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Bonjour, comme chaque semaine, nous retrouvons Philippe Quintin, David Bachauffeur Bonjour, pour Catherine. les bottins gourmands, Bonjour. les talents gourmands du Crédit Agricole. Bonjour messieurs. Alors, cette semaine, on découvre quoi On va encore se régaler, évidemment. J'espère. On part en Haute-Savoie, on commence par un restaurant. On va chez Yannick Janin, son restaurant s'appelle L'Angélique, avec un K. C'est pas comme l'Angélique, la fameuse série que tout le monde aime. Absolument. Hein, il est situé... Geoffrey. Il l'a différencié, justement. Donc on va à La Murat, ça se prononce La Murat, il y a un Z à la fin, mais c'est La Murat, en Haute-Savoie. Et donc Yannick, il a un très joli établissement, moderne, chaleureux, au design épuré. Magnifique produit, il fait des Saint-Jacques, il fait des trompettes de la mort, il travaille un peu avec le wasabi et le saké. Voilà, les produits nobles. Donc, voilà, de jolis on comprend desserts. pourquoi les prix sont un peu élevés. Voilà, menu à sensation à 75 € quand même, mais 7 plats, Ah 85 €, 8 plats. 130 €, c'est un menu qui est servi avec du champagne. Donc c'est vraiment un endroit où on fait la fête. Chez Formidable. Yannick Janin à La Murat. Voilà, on rappelle l'adresse. Voilà, Donc, en Savoie. Super. Philippe, vous? Eh bien, chère Catherine, vous allez déguster ça. Alors là, il faut les mains d'un ogre. Ah, c'est bien, ça tombe bien, on en a un. Non mais regardez les mains. Voilà. Gros plan sur les mains de David Je me Bachauffeur. dépêche parce qu'il y a la framboise qui coule là. Ah. Voilà. Oh, Vous êtes fait des cales en coupant du bois, vous, on dirait. Ben je descends de la montagne. Vous descendez de la Voilà. montagne. Là où on trouve les beaux produits d'agriculture de montagne. Alors, Ma chère Cat adorée, vous qui avez un palais de dingue. Je vais déguster ça. Voilà, Deux fruits qui se rencontrent. regardez. Cat, verdict. Des framboises de Ça fond Haute-Savoie. dans la bouche. Eh Un bien, délice. Aussi, on remercie qui? On remercie quoi? On remercie Philippe Pouillard, le Pouillard, dans sa belle exploitation d'1 hectare. Et donc, Et où alors là, il fait de la framboise, de la framboise, de la framboise. Voilà, il ne fait que de la framboise. Petite exploitation, 1 hectare, mais produit magnifique. Produit magnifique. Délicieux. Balaison, j'espère que je prononce bien, en Haute-Savoie. Nous sommes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment. Et donc, Philippe, il a commencé petit chef d'équipe en polyculture en Picardie. Là, c'était 500 hectares, c'était du chaud. En 2002, il reprend dans un cadre hors familial, la framboiseraie. Et donc, aujourd'hui, sur son petit hectare, 10 tonnes par an de framboises. Donc, c'est beau. Quand même, voilà. Plus des petites cultures diverses. On y fait donc ces belles confitures, des sirops, des gelées, des coulis, des pâtes de fruits, des compotes, des soupes. David, Voilà. tout est absolument C'est fermé. vraiment le goût de la Délicieux, framboise. c'est délicieux. Et enfin, c'est un type absolument formidable. Bravo Philippe, continue comme ça. On aime tout ce que tu fais. Bravo, bravo, bravo. Toutes ces adresses sur le site du Bottin Gourmand, sur le site de Terre de France. Et merci, messieurs. Et merci Catherine. Alors, merci, moi, merci je vais vous beaucoup. emmener, évidemment, dormir quelque part, comme chaque semaine. Et alors là, au je vous clair des emmène lunes. dormir à l'hôtel Le Faucigny, qui est situé à Chamonix-Mont-Blanc, au 118 place de l'Église. Et alors centre. là, vous allez en plein centre, voilà, donc c'est agréable, Je me comme replonge d'habitude. un peu dans la Eh framboise. ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un spa. Bain bouillonnant, massage, oui. sauna, donc vous voyez à la montagne, le rêve. Cet hôtel est composé de 28 chambres. Et puis alors la déco, moi c'est ce que j'ai adoré. Vous êtes, si vous voulez, ils ont voulu faire le concept d'un hôtel, mais en même temps en étant chambre d'hôte, c'est-à-dire que vous vous sentez comme à la maison. Et la déco est sublime, donc dans les tons gris, blancs, avec le bois, avec des petites bibliothèques. Vous êtes vraiment bien et vous y passez vraiment un agréable séjour. Vous êtes très élégante Catherine aujourd'hui, est-ce qu'on vous l'a dit? Beaucoup. Non, mais je vous remercie. Ça vous va bien, le cul. Ah oui. Merci. Alors je Cuir. dis à la semaine prochaine, messieurs. Cuir, tu m'as À bientôt, Catherine. À bientôt. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole.
Ciao, ça va bien? Ça va, Katia? Ça va? Oui, bienvenue. Merci. Bonjour Gérard. Bonjour. Bon, Santé. on vient voir le pain. Oui, bah. Le fameux pain, le célèbre pain. Si vous voulez, on passe pour un canon d'abord? Vous dites? Quand même. Allez-y, on va s'asseoir un peu à la table. Allez, on va commencer par les choses sérieuses. Katia, tu devais nous emmener voir la fabrication d'un pain plus que traditionnel aux ouches chez Gérard. Et bien non seulement on n'a pas vu le pain, mais on va le goûter, on va le manger. On va faire tout à l'envers, Gérard. Exactement. On va goûter d'abord, puis on va s'intéresser à comment on le fait après. Absolument. Ça marche. Alors en plus, Gérard, qui a plus d'un tour dans son sac, non seulement fait du pain absolument fabuleux, mais en plus il fait de la charcuterie, il fait du fromage, il fait des pommes, il fait du jus de fruits. Le vin, c'est pas toi ça, hein? Non. Non, bon. Du génépi, ça. Regarde un peu la tête de la bouteille. Voilà. On est ici dans une sorte de, comment on va dire ça, de temple du bon goût et des produits comme on n'en fait plus ou très rarement, hein, Gérard. Le pain, par exemple, tu as tes champs, tu fais de la farine, d'une certaine façon, tu fais, ce ne sont pas des levures à ajouter. Absolument. Pas, voilà, il y a des l'épeautre, enfin, il y a plein de choses. En un mot, comment on peut résumer ça? Je voulais en fait seulement faire un pain, sans parler de tradition ou d'ancien temps, faire un pain, un vrai pain. Retrouver le goût d'avant. Voilà, retrouver un pain d'avant. Bon, en tout cas, moi, ça me permet de vivre. Et du coup, c'est ce que je souhaite à d'autres paysans. On peut vivre avec 10 hectares. C'est ça, seulement 10 hectares. 10 hectares. Et en ce moment, voilà, avec la crise agricole dont on parle souvent. C'est ça, donc actuellement, j'ai beaucoup de demandes, je pourrais faire plus. Mais le but n'est pas que je grossisse, que je devienne gros paysan. Au contraire, c'est qu'il y ait un autre paysan qui s'installe et puis qui vive de son travail. Ouais. C'est ce qui est plus judicieux. Alors, là, il y a des moutons, là, il y a des vaches. Là, il y a une sorte de silo à grains. Oui, c'est juste ça. On fait ça comme ça. Il y a la meule en dessous. Oui. Ici, on est dans une ancienne ferme. Il y a plein de cloches, comme on en fabrique encore à Chamonix ou en Suisse. Ici, on est vraiment dans une ambiance ferme savoyarde. Voilà. Après, du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir acquérir cette ferme. J'ai eu la chance, l'opportunité d'être la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Ça, on ne décide pas nécessairement toujours de ces situations. Et puis après, du coup, j'ai essayé d'en faire quelque chose de personnel. J'ai réuni un petit peu toutes mes passions au même endroit. Les vaches, ça n'a aucun intérêt économique, c'est juste du loisir, c'est fun. Je rêvais d'élever des noirs, des érins, donc c'est l'occasion. On y pensera, nous, pour le loisir, d'aller chercher quelques vaches. Et voilà, du coup, c'était vraiment... L'idée, c'était de créer une activité professionnelle agricole, laquelle je puisse vivre. Et j'ai la chance de vivre d'une passion. Et puis, à côté de ça, de me faire plaisir avec d'élever quelques brebis, l'occasion de tuer 1 ou 2 agneaux pour moi. Du coup, j'ai mon frère aussi qui fait des pommes sur le verger familial. Il fait aussi des poires. Alors, le jus de pomme, il est exceptionnel. Je cultive également d'anciennes variétés de pommes, des croisons Boussy, avec lesquelles j'ai fait du jus de pomme à l'ancienne. Jus de pomme frais. Voilà, c'est pas compliqué, c'est juste faire des choses toutes simples. Et puis après, quand on fait les choses, essayer de les faire bien. Je suis autodidacte, je suis encore très perfectible. J'ai eu la chance d'avoir des clients très indulgents. Ça va un peu mieux maintenant, mais du coup, j'apprends encore tous les jours. Non, c'est la qualité. Ça, tu mets ça dans un restaurant, on commence par manger le pain, on ne commande plus rien. Hein. Oui, c'est un peu... C'est l'inconvénient pour le restaurant, c'est que ce pain est savoureux, mais surtout très nourrissant. Donc c'est vrai qu'il n'est pas adapté en restauration, parce qu'on ne peut pas saucer. Tu as l'impression de manger le champ de blé directement. Là, tu as l'impression que tu es dans le champ et que les épis te rentrent comme ça dans la bouche. C'est fabuleux. Après, c'est sûr qu'on peut utiliser différentes techniques. J'ai choisi de travailler sur Malapierre pour préserver toutes les valeurs gustatives et toutes les valeurs qu'on va pouvoir, physiologiques qu'on va pouvoir tirer du pain. Et puis également, ça permet également de préserver les arômes, limiter l'oxydation. Et tout ça, après, on le retrouve dans le pain. Également, au niveau du travail de panification, on peut travailler en vitesse lente, en pétrin pour essayer de ne pas abîmer la pâte et de ne pas trop incorporer d'air. Tous ces détails ont de l'importance, l'oxydation, la meule,
Tout est important. C'est des petits détails, Ouais. mais mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses Ça différentes. fait tout, ça change tout. Comme la vie de tous les jours. On peut vivre tous les jours. C'est les petits détails qui vont faire que notre journée sera intéressante. Alors qu'on va tous se lever et se coucher le soir. Mais après, c'est ce qu'on va faire de notre journée qui va donner un petit peu le sel de la vie. Bon, comme dans le pain. On va rester sur cette belle leçon. Bon, on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en Haute-Savoie. Merci Katia. Merci Gérard. Avec plaisir. Pour ces bonnes choses. Vous avez compris que Terre de France, ça finit toujours bien. Hein. Ben voilà, là, on finit très très bien. À la semaine prochaine. France sur pain. Et il est de samedi, pour te dire, tu vois. Il est de samedi.